Allez, salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode Je vais doser chez toi, le premier de la rentrée 2023. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Gilles. Comment vas-tu Gilles? Écoute, ça va nickel et toi? Ça va mon pote? Ça va. Impeccable. Ouais, donc Gilles, vous le connaissez, hein, il est déjà apparu sur la chaîne 2-3 fois, oui. Hein, depuis le début de la chaîne. Ouais. On avait fait quelques émissions Mange des pâtes, en l'occurrence. Mange des pâtes, pour sang dans les poches, etc. Voilà. C'était sympa. Exactement. Et donc là on est à jouer les tours. Jouer les tours. Et donc ta spécificité, c'est quoi exactement Gilles? Ma spécificité en tant que collectionneur. En tant que collectionneur. Alors moi c'est avant tout ce que j'aime collectionner. Donc, je suis multi-support, Ouais. mais si tu préfères, je collectionne uniquement ce que j'aime. Je ne fais pas de full set. Je ne fais pas de full set spéciaux, perso. Je collectionne simplement ce que j'aime. D'accord. Mais multi-support. Mais tu as quand même une particularité, c'est que tu adores l'état neuf, l'état mint Ah oui. des objets. Ouais. Donc forcément. Et ça, c'est un peu maladif. Maladif, en fait, c'est juste une question de préférence. De préférence, voilà, je plaisante. Voilà. Ouais. Si tu veux, j'aime bien les choses propres, Voilà, présentables. c'est ça. Voilà. Ouais. Après, T'es oui, assez perfectionniste pour le coup, quoi. un petit peu. Ouais, on pourrait le traduire comme ça. Après, bon, forcément, les prix vont du simple au double. C'est ça. Toi-même, tu sais. Bah oui. L'état fait tout, hein, au niveau de la cote. Exactement. Exactement. Mais bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. D'accord. Ok. Donc tu as commencé la collection il y a combien de temps? Alors en tout et pour tout, un peu plus de 20 ans. Après j'ai eu des phases un petit peu en creux, en fait, où je n'achetais plus rien, je D'accord. ne collectionnais plus rien. Comme tu connais mon histoire, je t'ai déjà expliqué par le passé, bon, il y a eu des femmes qui sont passées par là. Donc tu as dû faire un choix. Voilà, entre autres. Et puis c'est resté en stand-by quelques années, et puis à un moment donné, je me suis dit, Pourquoi pas se relancer dans la collecte. voilà, on va se relancer un petit peu. Et puis, Donc là, ça fait quelques années alors du coup là. Là, en tout, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans que j'ai remis le nez dedans. D'accord. Et vu que bon, tu fais de l'état neuf, c'est compliqué aussi de trouver des belles pièces en état neuf maintenant, donc c'est pour ça que tu vas tranquillement quoi. Disons que maintenant, quand on voit les cotes actuelles, j'hallucine. Ouais. Bon, je pense que je suis pas le seul. Ouais, bah. Après, c'est un autre débat. Mais bon, c'est un petit peu plus difficile de s'accaparer certaines pièces. D'accord. Et donc d'agrandir sa collection quoi. Aussi. Ok. Bon bah on est parti. On est parti. Allez, let's go. Allez, go. Alors voilà, ma petite room où j'aime bien me retrouver Pour se détendre le soir. après le taf, après une bonne journée de merde. Voilà. Faut le dire. D'accord, ça marche. Voilà. Bon alors. Ok. Donc. Donc après ça reste soft, hein. C'est pas non plus. C'est épuré quoi on va dire. Ouais, c'est pas non plus quantitatif, hein. Je préfère le dire tout de suite pour les gens qui s'attendaient à des étagères sur 50 mètres carrés. D'accord, donc c'est plus qualitatif que quantitatif. Ouais, bah ta vision de la collection quoi. Bah j'estime. Ok. En tout cas c'est très très propre à première vue. Je pense que chacun peut se faire sa propre idée, mais après moi c'est comme ça que tu vois ça quoi. Voilà, tout à fait. Ok. Là donc là t'as un petit coin donc avec le petit canapé. Ouais, j'ai une petite banquette de place, vite fait. Déco. Voilà. Là t'as un catholique d'un côté. Mon petit CRT puis mon petit écran plat. Voilà. Voilà. Ton petit PC. Mon petit PC normal. Tu vas nous expliquer pourquoi t'as ton petit PC aussi à côté. Mon petit PC à côté. Voilà. Bah pour tout en fait quoi. Parce que du coup tu m'as dit que en fait tu jouais de temps en temps à tes jeux que t'as achetés. Exact. Mais aussi pour les conserver tu joues sur des émulateurs. On te la fait pas. Exactement. Bah alors en fait moi la particularité, ce qui se passe c'est que j'ai mon petit PC à côté pour faire tout ce qui est mon traitement de texte, mes papiers etc, administratifs etc. Et non seulement je fais ça et en parallèle j'ai des émulateurs. D'accord. Voilà. Alors après les émulateurs, bon je suis pas tout le temps dessus. J'y vais généralement c'est pour tester. Avant d'acheter ou pour me faire une idée. Je vais pas seulement sur les sites où il y a des tests, parce que les tests, tu sais toi-même, c'est vague. C'est vrai. Voilà. Les notes, c'est pareil, ça va du simple au double. C'est ça. Des fois, c'est très personnel, on va dire, un test.
de manière générale. Ouais, c'est personnel, et puis en plus de ça, des fois t'as des médias comme jeuxvideo.com ou des trucs comme ça, carrément ils martèlent la tronche à un jeu qui, moi, je peux trouver sympa. Moi, je peux trouver sympa à mon goût, en fait. Exact. Donc en fait, ça reste très subjectif. Voilà, c'est très subjectif, exactement. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Où veux-tu commencer exactement, Gilles? Est-ce qu'on commence par la droite? Par le commencement. Ouais. Ok, c'est parti. Donc on se lance à droite. Par la droite. D'accord. Donc là, on voit donc de jolies vitrines. Alors je vais te demander de les ouvrir pour qu'on voit mieux parce qu'il y a des reflets pour le coup. Du coup, alors on va commencer sur celle-ci. Bah si tu veux, écoute. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir à première vue là? Donc un magnifique Shino Rondo of Blood. Voilà. Castlevania. Donc ça c'est PC Engine. PC Engine. CD. Voilà, CD. Qu'est-ce qu'on peut... Tu kiffes le jeu? Ah bah je l'adore. Alors, je l'adore. Tu l'adores, mais parce que là je suis en train de voir beaucoup de choses en rapport avec Castlevania. Alors j'ai une petite question. Ah, je suis un gros fan. Est-ce que tu es un gros fan de Castlevania, quoi? Je suis un gros fan. D'accord. Je suis un gros fan. C'est ta saga préférée? C'est ma saga préférée. De jeux vidéo, quoi. Voilà. C'est même pas que ce soit Konami ou quoi. C'est mon jeu préféré. C'est ma ta franchise. C'est ma franchise préférée. Voilà. D'accord. Chercher le nom. Parce que là on voit donc du coup une magnifique résine de la mort. Voilà. De Castlevania. La dernière acquisition. Voilà. Elle est énorme, hein, la résine. Ah, elle est grande, et en plus d'être grande, celle-ci elle est lourde. Hein. Et elle est lourde? Elle est putain de lourde. Ouais. D'accord. Et aussi on peut voir aussi donc un magnifique Richter. Bon, qu'on va voir après. Alors ça c'est Simon. Ouais, voilà. Simon Belmont, pardon. Ouais. Autant pour moi, Simon Belmont. Et Richter c'est bientôt. Richter c'est bientôt. C'est celle-ci qui va arriver. Voilà. Donc, reprenons. Alors, donc là on peut voir donc un magnifique donc Castlevania. Voilà. Là à côté il y a aussi c'est de la résine, ça, non? De Luigi, non? Non, PVC. C'est PVC, ça? PVC, ouais. D'accord. Avec donc d'autres petites figurines derrière. T'aimes bien les amiibo? Ouais, j'aime bien, elles sont bien. Il y en a certaines qui sont bien finies et tout, j'aime bien. Ouais. Ouais, je trouve ça cool. D'accord. Puis après, j'ai adoré Smash Bros forcément, donc. Le jeu Smash Bros. D'ailleurs, on voit un magnifique collector au-dessus. C'est ça. Édition limitée. J'ai adoré, donc forcément tout ce que j'adore, tout ce qui me tient à cœur, et bah ça finit ici. Est-ce que t'aimes bien les jeux de fight? Jeux de fight? Ouais. Oui. Les versus fighting? Oui, j'adore. Ouais. J'adore. D'accord. Ouais. Après, je suis pas dans les concours. Hein. Ouais. Non, je préfère vous le dire tout de suite. En gros, t'as pas un gros niveau, mais t'aimes bien jouer un jeu de baston de temps en temps. J'adore. Quand j'étais ado dans les années 2000, moi c'était tous les crossovers. Capcom versus SNK, voilà, SNK versus Capcom. J'adorais. Ouais. Et j'ai même commencé en 94-95 sur la Saturn. C'est là que ça a débuté en fait pour moi. D'accord. C'était sur la Saturn, The King of Fighters, 95. Ouais, d'accord, je vois. Ouais. Le portage avec la ROM pack. Ouais, avec la RAM pack. Je suppose que tu dois l'avoir dans la collection, on verra ça tout à l'heure. Il est là. Ok, ça marche. Donc, alors, en dessous on peut voir quoi là? Donc la Sega Saturn Jap. On a du Saturn Jap. Donc effectivement, à première vue, tes boîtes sont quand même très très propres. Et je vois que tu mets même des plastiques sur tes boîtes CD, quoi. Ouais, ça c'est des plastiques de protection. Ouais, quoi. bah c'est pour des pochettes, quoi. C'est des petites pochettes blister. D'accord. Auto-adhésives. Okay. Et en fait, bah, on peut les défaire, les remettre, les redéfaire à l'infini, quoi. D'accord, donc là avec un Darius Gaiden. Ouais, et puis en fait, c'est principalement pour éviter que les boîtes s'entrerayent entre elles, en fait. D'accord. Et qu'elles deviennent vilaines à la fin. Avec le temps, quoi. Voilà, c'est ça. Avec le frottement. Donc du coup, est-ce qu'il y a des titres que tu aimerais bien nous montrer? Ouais, bien sûr. Thunder Force 5, par exemple. Thunder Force 5. Très bon shoot'em up de Technosoft. Ouais, ça c'est clair. Le Darius Gaiden, forcément. Ouais. Très bon aussi. Après, bon, j'ai du Street 03, c'est pas courant. Oh, ça c'est beau ça. Ouais. Ah ouais, c'est un bon petit billet ça. Bon, je crois qu'il a une cote, hein, celui-ci. Hein. Bah maintenant, à l'heure actuelle, oui, il a une grosse cote. Mais moi, à l'époque, c'était 80 balles un jeu comme ça. Ouais. Donc après, je sais pas à combien il a pu monter, mais... Très très bon Street Fighter Alpha 3. Ouais, très très bon sur Saturn en plus, excellent. Ouais. Y a-t-il un autre jeu qui te tient à cœur? Ouais, bah j'ai un Rockman X3. Rockman X3. Alors la particularité qu'il a celui-là, c'est qu'il est sur support CD, donc forcément il a des musiques on va dire un peu plus belles, ouais, qualité CD que la version SNES. Et après t'as d'autres puristes de la version SNES qui diront non, moi je préfère la version SNES que la Saturn. C'est une question de préférence, quoi. De préférence, voilà, tout à fait.
J'ai le Street Voilà, 0. Ouais. Le X-Melt Shield. Ah, Children of Atom. Alors ça c'est le premier crossover de l'histoire. Hein. Ça c'est au niveau fighting. Précurseur des crossovers. Voilà, c'est vraiment le tout premier quoi. C'est ça. Et là, il y a son acolyte aussi. Voilà, Super Heroes que j'ai sur Play 1 pour le coup lui. Qui est sympa aussi, avec un système de gemmes. C'est ça. Hein, de couleurs. Exactement. D'ailleurs ça rappelle un petit peu Power Stone. Ouais, pour le coup ça ressemble un petit peu Power Stone, ouais. C'est clair. Alors là j'ai le Snatcher. Ah, Snatcher, alors ça c'est magnifique. Tu me fais plaisir, là tu me sors une pièce que je rêverais d'avoir, mais sur Mega CD pour le coup. Hideo Kojima. Hideo Kojima, voilà. Alors, pour la petite anecdote, la raison pour laquelle il est en Jap et sur Saturn, c'est parce qu'en fait, il y a à peu près 20 ans, voire un petit peu plus de 20 ans, je l'avais sur Mega CD. Ouais. Et donc en fait, je l'ai fait en version traduite, en version anglaise, pas FR. Et je l'ai trouvé magnifique. Et en fait, il est plein de clins d'œil ce jeu, à plusieurs autres licences. Notamment Castlevania, Spark. Metal Gear aussi. Ouais, parce qu'on voit le petit robot MK. Exactement. Le petit robot. Que tu trouves dans le Metal Gear Solid 4. Tu le retrouves. Ouais. Bah après, je suis pas un grand connaisseur de Metal Gear. Mais ce robot, par exemple, le petit robot qu'il y a dans le jeu, tu le retrouves dans Metal Gear Solid 4. D'accord. Voilà. Mais alors, par contre, je me souviens que dans la saga Metal Gear Solid, à la fin, il y a le gros robot Metal Gear. En fait. Qui jette des têtes nucléaires. Metal Gear c'est bien ça. Voilà, ok. Donc du coup, je m'y connais pas mieux, je m'y connaîtrais pas mieux que toi sur le sujet, c'est sûr. Mais j'ai adoré. Et en plus, il y a un petit clin d'œil à Sparkster de Rocket, Rocket Knight Adventure. Alors que c'est un titre qui est sorti quand même bien avant. Snatcher. Parce que là, on est dans les fins des années 80. Ah oui, il a de la bouteille celui-là déjà. Là, il a de la bouteille. Oui. Et donc tu vois, ils ont récupéré des idées qu'il y avait dans Snatcher pour faire un jeu après Sparkster. Tu vois, Rocket Knight en gros quoi. 88, 96. Ouais, c'est ça. 96 c'est la réédition donc sur Saturn, mais sinon c'est un jeu qui est sorti en 88. Alors un an après Metal Gear NES. Voilà, c'est ça. Un an après. Un an après, ouais, parce que Metal Gear NES il est sorti en 87. Ah ouais, effectivement, ça commence à dater. Là. Donc voilà, donc ça c'est super, c'est une super pièce pour le coup là. C'est moins cher qu'en PAL, je suppose. Maintenant il est pas sorti en PAL. Il est pas sorti en PAL. Par contre, c'est moins cher que la version Mega CD. Je pense. La Mega CD est beaucoup plus cotée parce que traduite, donc forcément, plus rare. Et après, faut savoir aussi une chose, c'est que il est sorti sur NEC PC Engine au format CD-ROM. Dans une big box. Avec plusieurs CD, je crois. Exact. 2 ou 3 CD. Des autocollants fournis avec, et des espèces de petites illustrations et tout, et franchement sympatoche. Et alors en fait, la petite anecdote, si vous voulez, c'est que là en fait on a marqué Snatcher sur la boîte du jeu Saturn, et sur la boîte NEC PC CD-ROM, il y a marqué CD-ROM antique. CD-ROM antique. Ah d'accord, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots, CD-ROM antique, donc voilà, tout simplement. Excellent. J'avais trouvé ça cool à l'époque. Stylé. Et là, donc là, on attaque avec du Layer Section. Donc en fait, un shoot'em up. Un shoot'em up. Donc renommé Layer Section, mais originellement baptisé Raystorm. Ou Rayforce. Rayforce. C'est dans la même, c'est cette saga là, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Qui est très bon avec un système d'autolock en fait sur les ennemis. Je vois t'as un Last Bronx là. Yep. Donc format big box, donc il doit y avoir un RAM pack dessus. Non. Non. Ça c'est l'original. C'est l'original. Ouais. Il n'y a pas de RAM pack dessus. Non. Bizarrement il est en big box. Je pense pas que ce jeu soit sorti en RAM pack. Sympa la cover. En tout cas, j'ai pas le. Donc ça, c'est un jeu de baston qui a pas trop mal fonctionné à l'époque. J'avais bien aimé. Avec des armes. Hein. Ouais. Des sortes de matraques. C'est ça, chacun des armes en fait. Ok. C'est ça. On va dire, pour moi, je trouve que c'est un petit peu dans la veine de. Tu sais, le jeu le baston 3D sorti sur Saturn aussi là, avec des espèces de bicross là. Fighting Vipers. C'est un petit peu dans la même veine, je trouve. Fighting Vipers. Exact. Et je vois là, t'as aussi des jeux SNK là. Yep. Ça c'est des RAM packs. D'accord. Là, alors ça c'est quoi là? Street Fighter Collection. Ah, super. Saturn. Ah ouais. Voilà. Pareil, c'est en format big box. Ouais.
Et pour finir, tu peux nous sortir un petit jeu SNK et on va passer à la suite. Yes. N'importe lequel des SNK, parce que je vois que t'en as un paquet là. Bien que tu les as quasiment tous. Ah bah voilà, par exemple celui-ci. Allez, on part là-dessus. Un Railboat spécial. Ouais. Avec son RAM pack du coup là. Ouais. Donc là c'est quasiment proche de la Neo Geo AES. C'est ça. Hein, c'est ça. et en plus t'as... Bon, alors après on va pas se mentir, t'as les musiques qualité avec quand CD. même quelques petits ralentissements. Ouais, il y a quand même des petits ralentissements Voilà. malgré le RAM pack. Bah ouais, parce qu'après c'est pas de la AES quoi. J'aurais même tendance à dire une version Neo CD est plus aboutie. D'accord. Par contre, il y a des Malgré chargements... malgré les temps de chargement qui sont il y a les interminables. chargements d'enculés par Voilà, contre. ouais, c'est ça, Ouais. exactement. D'accord. Alors après, en termes de fluidité, ça équivaut à de l'AES, mais c'est les temps de chargement qui sont très longs sur la machine. C'est ça. Et sur la Saturn, on est juste un petit cran en dessous. Un petit cran en dessous, t'attends un peu moins quand même. Ouais. Donc c'est quand même fort agréable quoi. Mais c'est jouable, c'est très appréciable, jouable. C'est très jouable. Ouais, ouais, D'accord. c'est très jouable. Ok. On sent quasiment pas la différence quoi. D'accord. Quasiment pas. Ensuite, en dessous, donc un coin Castlevania, Monseigneur, avec un magnifique Castlevania Anniversary Collection qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, il y a un an ou deux? Sorti il y a un an, Ouais, voilà. en tout et pour tout. Donc c'était une compilation... Et les précos c'était il y a 2 ans. Et ils ont mis un an pour sortir le jeu. Comme d'hab quoi. Voilà, c'est limited run, hein. Ah, c'est un gros problème hein, chez eux. Hein. C'est ça. L'attente quoi. Ensuite, donc des amiibo. Ouais, bah normal. Donc hein, là pour le qu'est-ce coup que là, il y a Richter Ouais. et il y a Simon Belmont. c'est ça. Il y a aussi un magnifique coffret derrière. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça, Est-ce que tu c'est peux nous le sortir ou Bien pas? sûr, bien sûr. Ouais. Alors ça, Parce que ça c'est une pièce quand même assez c'est peu commune. C'est sorti il y a 20 ans. Déjà. D'accord, donc à l'époque de la PlayStation 2 comme on peut voir. Voilà, 20 ans déjà, ça passe trop vite. Ouais. Un truc de ouf. Et alors ça, en fait, Alors, bah, du coup. c'est un coffret collector de la version Castlevania Lament of Innocence sorti sur PS2. D'accord, Donc je crois aux alentours de 2003. Donc ça fait 20 ans en tout et pour tout. d'accord. Avec une toile. Donc une toile... comment dirais-je Bon, sinon t'embête pas s'il faut... ne l'ouvre pas mais on peut voir à ouais, travers je pense. enfin c'est une belle peinture. Ouais ouais. Voilà, c'est un artwork. D'accord. Il est magnifique. Ouais ouais. On Voilà. peut voir, voilà. Si tu plaques on peut voir. Ouais. Magnifique. Donc du héros Léon. D'accord. On peut voir ici là pour le coup. On peut voir sur la boîte. Voilà, donc la version japonaise, donc c'est sorti et donc comme ça c'est typique japonais, il n'y a pas D'accord. d'autres collectors D'accord. en d'autres versions. Voilà. Ok. Super. Donc voilà, c'est neuf. Donc ça c'est Lament of Innocence, c'est ça? Voilà. Alors après on a des espèces de petites cartes en forme de calendrier. Tu vois. Donc voilà, plutôt... Ouais, petit plus sympa quoi, c'est un calendrier quoi. c'est ça. Ouais, et ouais. puis bah les OST. Et puis l'OST? C'est ça. D'accord, Tout simplement. super. Ouais, donc c'est un petit collector bien sympathique, Bah, avec j'ai- une petite lithographie en plus. Ouais. Mhm. D'accord. Très bien. En dessous, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, c'est un collector de Castlevania Lord of Shadow 2, il me semble, ça? Ça, c'est la tombe. C'est la tombe? Ouais. D'accord. Donc c'est un épisode que j'ai moins bien aimé, pour le coup. Bah, il a été un petit peu... J'ai l'impression qu'il a été un petit peu bâclé par rapport au premier épisode. Je sais pas comment on pourrait dire, décrié. Ouais, décrié, mais aussi un petit peu bâclé, j'ai trouvé. Par rapport au premier épisode Lord of Shadow. C'est ça, bah en fait dans le jeu on se rapproche un petit peu d'une époque moderne. Qui est Donc, produit aussi. Ouais. Par Mercury Steam. Qui est développé par Mercury Steam et Ouais. produit par Hideo Kojima, le premier épisode. Hideo hein. Kojima. Ouais, ouais. Exactement. Donc voilà, donc là ensuite, des Game & Watch. J'ai Alors, l'impression ouais, des bon, Game & Watch. Ouais, les Game & Watch, donc Mario et Zelda, hein. On les présente plus. Ouais. Voilà. En dessous de la Sega Saturn Jap. Ouais, ça c'est ma petite... Putain, il est dans un état ton coffret, mais il est magnifique. Hein. Tout est propre. Hein. Bah j'essaye. Je travaille là-dessus. Tout est propre. Hein. Je travaille sur C'est beaucoup incroyable. sur l'aspect. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure en début de vidéo, moi le quantitatif, Ouais.
Ça te botte pas plus que ça, moi. Non, je m'en fous. Toi, c'est la propreté et le qualitatif avant tout, quoi. En fait, j'ai eu un débat il y a pas longtemps avec un admin d'un groupe Facebook. Ouais. Où en fait, il me dit, il m'accusait presque en fait. Il me dit ouais, mais c'est dommage que tu... Comment il m'a dit ça? C'est dommage que tu catalogues les collectionneurs. Alors moi j'ai dit bah non, moi je ne catalogue aucun collectionneur. Ouais. Je disais simplement que, et on va pas se le cacher, t'as des collectionneurs quand ils font des full sets, bah, qui dit full set dit ça inclut les bouses, bah automatiquement. Oui, voilà. Qui dit full set perso dit un support en particulier mais avec ses préférences à soi-même, propre à soi-même. Donc c'est pas cataloguer au final un genre de collection ou quoi que ce soit. C'est juste d'énumérer un fait, de dire bon bah voilà, quand tu fais un full set général, bah automatiquement tu vas collectionner des merdes. Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Bah oui, qui veut gagner des millions. Teletubbies, et j'en passe. Et du coup, moi, ça chez moi. Hello Kitty. Ça chez moi, c'est niet. Ouais. Moi, je le dis tout de suite. Ouais. Donc, moi, au moins, je sais ce que je veux. Voilà. Ah, c'est bien. Et sans vouloir offusquer. Au moins, t'as ta vision de ta collection. Voilà, c'est tout. Sans vouloir offusquer les autres types de collectionneurs. Et t'as des targets, du coup. Donc, du coup, ensuite, on va passer à côté. Pareil, donc là, on va ouvrir pour éviter de avoir les reflets, si c'est possible. Je vais juste ranger mes trucs. Vas-y. Donc, du coup. Vas-y, je te laisse ouvrir. Donc là, il y a du rétro gaming. Ouais. Ici. Essentiellement les jeux que j'aime. Ok. Donc là, il y a un peu de Mega Drive. Voilà. Donc pareil, donc ils sont dans des Crystal Box. Les jeux sont dans des Crystal Box. Et ils ont tous leur languette. Hein. C'est primordial la languette pour toi? Toujours. Sur un jeu Mega Drive? C'est un signe d'originalité. D'accord. Voilà. Donc là, bah, y a des super pièces. Originalité, parce que t'as... Du classique, mais aussi du rare. Hein. Ouais. Comme par exemple le Castlevania The New Generation, ou encore le Rocket Knight Adventure, qui est compliqué à avoir maintenant, à bon prix. Les pièces que j'ai préférées sur Mega Drive quand j'étais ado. Ouais, voilà. D'accord. C'est ces jeux qui t'ont marqué, quoi. Ouais, bah Quackshot j'ai adoré, Castle of Illusion j'ai adoré aussi à l'époque. Rocket Knight c'est parmi mes préférés de la Mega Drive, pour moi c'est un gros hit. Le Castlevania, il y en a qui ont... Bah, pareil, cette version-là a été décriée à l'époque. Ouais. Ouais. Et maintenant c'est un jeu qu'on s'en sait, quoi. Ouais, c'est pas comme les autres. Ouais, c'est pas. Moi, j'ai aimé. Ouais. Voilà. D'accord. Très bien. Donc du coup, t'as grandi avec la MD ou la Super Nintendo? Les deux. Les deux. T'as eu les deux. Ok. Avant d'avoir la SNES, parce que la SNES, je l'ai eu un peu sur le tard. J'ai commencé avec une Mega Drive. Au début des années 90. D'accord. Donc t'as grandi au début avec Sega, quoi. Exact. D'accord. Ensuite, donc là il y a de la N64 dans un état mais magnifique, irréprochable. La magnificence. Abuse pas quand même. Ah non mais c'est vrai que c'est propre quand même. Là ça fait plaisir de voir des jeux aussi. D'ailleurs, si ça te dérange pas, je voudrais faire un big up à. Je voudrais faire un big up à un poteau. Ouais. Qui s'appelle Mika. Ah, le fameux Mike de la chaîne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, okay. Donc juste un petit big up, hein, rapide. Hein. Ouais. Alors, bah, tout d'abord, salut ma poule, je t'embrasse. Là, on est en train de visiter en fait la N64 que tu affectionnes particulièrement et que tu n'as jamais malheureusement pu te procurer. Alors sache que celui-là, ne sois pas jaloux, je te le prêterai. Serais-tu ironique par hasard Parce qu'en fait, j'ai eu droit à des... Ah, c'est marrant, l'image elle reste figée, il n'y a que le vaisseau qui bouge. Alors tu vois, bah, moi tu vois, perso celui-là, ma poule, c'est mon préféré. C'est même pas le GX sur GameCube, c'est celui-ci. Ok. Voilà, alors que moi, toi, c'est le GX. Je préfère le GX. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ne sois pas jaloux, je te le prêterai. Je t'embrasse. Il a un peu la N64, quoi, on peut dire. Elle est pas mal celle-là. Ah, Mike. Ouh. Alors, y a-t-il un titre qui te plaît, là, sur la N64 que tu veux nous montrer? Mis à part le F0. Bah, écoute, il y a le magnifique Ocarina of Time que j'ai kiffé à l'époque. Ah.
Voilà. Donc le Ocarina of Time, ouais, c'est vraiment le premier Zelda qui t'a... C'est le tout premier Zelda 3D. Qui t'a marqué? 3D. Ouais, qui m'a marqué, et puis qu'on a marqué pas mal non plus d'autres, je pense. Voilà, pour l'époque, c'était une révolution. Il y avait, sur le marché, on avait déjà la SNES, on avait déjà la PlayStation, on avait déjà la Saturn en fin de vie. On arrivait quasiment à l'arrivée de la Dreamcast, en fait. Et voilà, quoi. En fait, lui, il débarque comme ça sur 64, et puis il met une claque à tout le monde, quoi. Il met tout le monde d'accord. Voilà. Donc, c'est clair que le Zelda Ocarina of Time, il a marqué toute une époque, toute une histoire du jeu vidéo. C'est ça, c'est ça. Alors après, si tu veux, j'ai le petit Killer Instinct que c'est une franchise que j'adore, ça. Donc là, elle a marqué Gold. Ouais. Killer Instinct Gold. C'est ça. Alors lui, est-ce qu'il était mieux, plus apprécié que celui qui était sorti sur Super Nintendo? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'attentes? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes à l'époque de la suite. La N64, pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, la N64, on aime ou on n'aime pas, à sa sortie, elle a eu un gros carton avec le Mario, automatiquement, le Mario Kart, et puis d'autres franchises. La raison pour laquelle cette version elle a été décriée de la N64, c'est par rapport à l'ergonomie de la manette, en fait. La manette, en fait, elle était faite, si tu veux, pour la prendre par la fourche du milieu et par la fourche... Et pas aux extrémités, quoi. Voilà, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, elle était munie d'un joystick vers le milieu, je crois. Et en fait, c'est ce qui permettait... Et du coup, ça a un peu déstabilisé les joueurs. Et en fait, ils se sont dit, ben merde, c'est pas une manette traditionnelle, enfin, entre guillemets... c'est pas une manette qui est foutue pour ça. À la limite, même, il y en aurait, je suis sûr, ils auraient préféré un stick arcade ou un truc comme ça. Mais faut savoir que ça, c'est plutôt un bon portage de la version arcade. Mais elle égalera jamais la version arcade. Mais ça reste néanmoins, pour moi, c'est très correct, quoi. Pour moi, à mes yeux, ça reste une bonne version. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, chacun se fera son avis sur le sujet. En dessous, on peut voir donc de la Nintendo DS. Yep. Donc t'aimes bien aussi les consoles portables? Ouais, je trouve ça t'arrive de jouer sur console portable aussi? Carrément, la DS, ouais, carrément. Avec un Kid Icarus? Ouais. Uprising? Un petit coffret avec des cartes à l'intérieur, des cartes à collectionner. Exact. Voilà, après j'ai du... Qu'est-ce qu'il y a de bien? Bah forcément il y a du Castlevania, Order of Ecclesia. Voilà, j'ai du Hotel Dusk. En fait, c'est du... comment dirais-je? C'est du jeu où tu dois résoudre des énigmes, où tu es un détective et t'enquêtes sur des meurtres, etc. C'est pas mal. C'est pas mal foutu. En tout cas, moi j'aime bien. Ok. Après, on a du Mario DS. Forcément, celui-ci, c'est tuerie. Hein. Donc ça, c'est un portage de la version N64. Exactement. Pareil, bien... Avec des suppléments, il me semble, hein, où on peut incarner, je crois, Yoshi, un truc du genre, non? Je sais plus. Il me semble qu'il y avait des suppléments dessus. Voilà. Et aussi, donc là, tu as sorti un Castlevania Dawn of Sorrow qui est très apprécié. Alors donc, il me semble que c'est après Aria of Sorrow. Hein. C'est la suite, il me semble. Ouais, le Aria of Sorrow, il était sorti sur GBA. Game Boy Advance. Ouais. Et il me semble que c'est la suite de l'histoire, ça. Alors après, il faut savoir que moi, à l'époque, je déteste les jaquettes manga. Ouais. Donc ça, c'est moi. Donc du coup, t'aimes pas? T'aimes pas leur jaquette? Non, je trouve les jeux très bons. Mais la jaquette, la cover, t'aimes pas trop, quoi? Bah en fait, à l'époque, il y avait une hype en fait à cette époque-là, dans les années 2005. Entre 2005 et 2009, il y avait une hype sur les jaquettes manga teasées. Et en fait, moi, j'estime que il n'y a pas de jaquette de ce style-là qui vaille une jaquette. Tom Dubois. Rétro. Voilà, Tom Dubois, Super Nintendo ou NES. Voilà, signé Tom Dubois, quoi. Voilà, tout simplement. Ou alors, à contrario, une illustration de Hayami Kojima. Hayami Kojima, c'est-à-dire dans ce style-là. Dans ce style-là, quoi. Un design dans ce style-là. Voilà, tout simplement. Ça, je trouve ça putain de beau. Mais ça, je trouve ça gamin, je trouve ça... je trouve ça gamin, je trouve ça un peu public averti. Voilà, je comprends. Et ça m'a foutu un peu les glandes à l'époque, mais bon, néanmoins les jeux sont très bons. Par contre les jeux sont très bons, quoi. Voilà, donc ça sauve un peu le...
l'erreur, l'erreur d'illustration. Voilà, c'est ça. Alors en dessous, on a un magnifique Metroid Dread, un sacré collector aussi, j'ai l'impression. Il y avait quoi dedans du coup? Ouais, bon, tout un tas de trucs, hein. Franchement, je me suis pas attardé sur le sujet. Ouais. J'ai fini le jeu 3 fois, je crois. D'accord. Ah, t'as kiffé quoi? 3 fois dans la même semaine. Sérieux? Ah ouais, tu l'as déchiré le jeu quoi. Je l'ai tué, je l'ai poncé. J'adorais. D'accord. J'adorais. En plus, faut savoir. Il était très attendu en plus. Hein. Il était très attendu. Il a été à la hauteur. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des gens qui disent encore ouais, c'est un jeu mobile. Non, c'est pas un jeu mobile. Non. Il y a eu un vrai travail de fait derrière. Oui, tu vois quand même. Voilà. Les jeux mobiles de cette qualité, en mode dock sur la Switch, c'est pas les mêmes textures et pas autant de détails. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en a pas. Donc ces gens-là, voilà. Bref. D'accord. Donc très bon. Très bon, ouais. Ensuite, il y a un bonus. Ça, tout le monde ne le sait pas. Après, je suis pas là pour spoiler non plus, mais il y a un bonus qui se débloque à partir du moment où tu finis le jeu en 2 heures ou 1h30, je crois. Donc, il y a une putain d'armure à gagner, etc. Enfin, c'est plein de bonus, c'est ouf. Franchement, c'est un très bon jeu. D'accord. Très bon jeu. Ça vaut le coup de le terminer à 100%. Quoi. Et là, il y a encore donc, un petit Luigi aussi. Ouais, une petite statuette, une petite PVC. PVC, ouais. T'aimes bien Luigi's Mansion? J'adore. T'aimes bien l'univers? J'adore. J'adore l'univers, pour moi, c'est une bonne alternative à Mario. D'accord. Parce que Mario, on les a. Il y en a un pagaille, quoi. Voilà. Et du coup, t'as fait les 3 épisodes? Ouais. Et tu sais ce dont, tu sais à quoi je rêve? Ouais. Franchement, c'est qu'un jour, il fasse un crossover. Ouais. Excuse-moi. Hop. Allez, bisous. C'est qu'un jour il fasse un crossover Luigi's Mansion dans un grand putain de château de Dracula cross Castlevania. Ouais. Ça serait mon kiff. D'accord. Un crossover de ces 2 franchises. Ouais, quoi. franchement. D'accord. Donc là, on passe à l'autre vitrine avec un putain de Belmont quoi. Hein? Il déchire sa race quoi. Bah moi j'adore. Est-ce que tu peux voir la vitrine qu'on voit bien les détails? Ouais. Parce que là, franchement, il est exceptionnel. Hein. Avec son lasso, son fouet et tout, là. Oh là là, regardez-moi ces détails. Elle est immense. Hein. Je sais pas, c'est combien de centimètres à peu près, là? Parce que là, en caméra, je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu, mais... Je sais pas, entre 25 et 30, hein, quelque chose comme ça. Ouais, non, plus que ça. Plus que ça. Là, en hauteur, elle fait au moins 50 cm. Si tu comptes le socle... Là, 50 cm hein, avec le socle. Oh, ça fait beaucoup, 50. Ah non, je te jure. Là, ça fait 50 facile. Facile. Voilà, des cuisses que j'aurais jamais. Ouais, c'est clair. On dirait un mec de Dragon Ball. Ah, il est magnifique. Hein. Franchement, donc ça, c'est de la résine. Hein. Ouais, c'est de la résine. Je pense que ça t'a coûté une couille. Une couille, un rein, la rate et un poumon. Un peu tout, quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Non, je l'ai fait un paiement plusieurs fois. En 25 fois. Bon, 4 fois. 4 fois. 4 fois, mais super. Maintenant, il faut. Hein. Ouais. Non, mais la résine, franchement, ça habille une pièce. Hein. Surtout une gaming room, franchement, ça déchire. Ouais. D'avoir des résines, ça tue hein, quand même. Ça donne du cachet. Ouais, ça donne du cachet à la pièce. Hein. Avec le magnifique. La mort, quoi. Pareil, donc ça, c'est de Symphony of the Night. Symphony of the Night. Voilà. Super. C'est le fameux passage où Alucard dans le début du jeu. Ouais, arrive face à la mort et la mort lui supprime son équipement. Voilà, tout son stuff. Voilà. Ensuite, en dessous. Donc là, on peut voir donc pixel art Mario. Un Mario en PVC qui porte un Mario en pixel art. C'est ça. Très amusant. Sympa. Avec des pelotes de laine Yoshi. C'est ça. En mode Yoshi Island. J'aime bien, c'est coloré, c'est sympa. Ouais, c'est convivial. Ça donne de la couleur. C'est ça. Là, derrière, il y a un Amiibo. Donc Kazuya Mishima, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, il y a 3-4 mois. Ça fait 1 an. Hein? Ça doit faire 1 an à peu près. Ah, sorti, ouais. D'accord, je pensais tu vois qu'il était sorti il y a 3-4 mois, parce que à Game Cash, il l'avait reçu il n'y avait pas si longtemps que ça. Un peu, je dirais entre 6 mois et 1 an. Voilà, 6 mois, ouais. Plus 6 mois, je pense.
Et ensuite, en dessous, donc là, il y a du Rockman. Rockman 11, le collector. J'avais bien aimé cet épisode-là, moi. Avec un amiibo en bonus. Ouais. À l'intérieur. D'accord. On a un petit Megaman derrière Megaman PVC Grandista. Ouais. Que j'ai trouvé très beau. C'est vrai qu'il est sympa. Puis voilà quoi. Là, il y a du Sonic. Un petit coin Sonic, pour le coup. Ouais. Donc là, pareil, donc là, je pense que c'est du PVC. Ou c'est de la résine? C'est du PVC. PVC. Et derrière, il y a un magnifique Sonic CD sur Mega CD. Ouais. J'adore cet épisode. Je sais pas ce que t'en penses. C'est mon préféré. C'est ton préféré? Ouais. Je suis d'accord qu'il envoie du très lourd celui-ci. C'est mon préféré. J'aime bien les scènes cinématographiques en manga, d'époque. Ouais. En dessin animé d'époque. Ouais. Parce que bah, les Japonais, eux, ils savent faire. Ouais, c'est sûr. Quand tu vois la gueule d'un Sonic de nos contrées par chez nous, tu vois la gueule qu'il a, le hérisson, tu flippes. C'est clair. Et là, t'as la version au 10e anniversaire sur Dreamcast. Ouais, alors celle-ci, à l'époque, je l'ai eu Day One. D'accord. Ouais. Celle-ci, je l'ai eu Day One. En 2001. Donc dedans, il y avait quoi dedans dans ce 10e anniversaire? Alors dedans, tu as un espèce de petit dépliant où en fait, tu as une pièce couleur or en fait, mais plaqué or. Tu as un CD qui regroupe toutes les OST. T'as le jeu, ouais, tout simplement, et puis des flyers. D'accord. Voilà. Okay. Donc sorti en 2001. Et pour finir cette vitrine, il y a un Castlevania en Jap, donc c'est le Castlevania Chronicles. Chronicles, ouais. Voilà, donc là c'est un portage de la version X68000 de Sharp, un ordinateur japonais. Voilà, micro-ordinateur japonais. Sorti dans les années 90. Même 80, même je dirais. Fin 80, ouais. Début 90. Même 80, ouais. Un très bon ordinateur japonais, mais destiné au marché japonais. Très puissant pour l'époque. Ouais. Et donc du coup, là c'est la version donc, X68000 et il y a aussi une version remasterisée. Tout à fait. En version un peu PS1 quoi, avec des musiques un peu chelou. D'ailleurs en fait dans cette version là on a deux modes. On a un mode arrangé et un mode original. D'accord. Alors dans le mode arrangé, donc tu peux faire quand même la version PS1 avec la musique originale. On a des musiques un peu techno. Ouais voilà, un peu techno, un peu chelou quoi. On est d'accord. C'est ça. Un peu tarif tu t'ambiances. Ouais c'est ça. Voilà quoi. Mais bon ça reste un bon jeu quoi. Ouais. Ouais, il est cool. Ouais, pareil, hein, lui maintenant, il a un petit prix. Hein. Oui, bah tous, ils montent en cote à chaque fois. Les Castlevania, c'est un peu comme Megaman, c'est une franchise. Pour les obtenir, très demandé. Faut raquer quoi, faut raquer un peu. Très demandé, très recherché, donc forcément, faut aligner les billets quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Concrètement. Donc là, on peut voir donc au-dessus donc des collectors. Donc là on peut fermer maintenant. Donc des collectors, donc Metroid, Samus Return, donc celui-là qui était sorti sur 3DS. Tout à fait. Voilà. Donc, qui était sympa aussi pour le coup. En fait c'est un remake de Return of Samus sorti sur Game Boy, donc Metroid 2. C'est ça. Voilà. Là on voit un Mario Kart 8. Ouais. À côté. C'est ça. Donc les boîtes sont dans un état les gars, c'est impressionnant. T'as l'impression que ça... C'est des produits de magasin quoi. Je vais... Hop. Ah bah c'est propre, hein. C'est neuf. Tout est emballé, tout est neuf. Les angles sont coins carrés. Et du coup, voilà Metroid, excellent. Très beau pack. C'est clair. Derrière, on peut voir de la N64. C'est ça. En boîte. Big up Amica. Big up Amica. Ah Mike. Voilà. Fan incontournable de la N64. En sachant que c'est sa console préférée. Et qu'il a jamais pu se la procurer. Il a jamais pu se la procurer. Ouais. Et là, d'ailleurs, à l'heure actuelle, toujours pas. Bah, toujours pas, monsieur privilégie l'arcade. Donc, du coup, voilà la suite. Donc, un Super Game Boy aussi. On a un Super Game Boy complet, sous blister. Avec tous les fascicules. Même les fascicules, ils sont sous boîte plastique.
Ouais, les fascicules qui sont dans des fascicules, qui sont eux-mêmes rangés dans des fascicules. Voilà, c'est ça. C'est maladif, mais bon. Et derrière, donc aussi un magnifique pack Super Nintendo. Yep. Ouais. Donc là, c'était la toute première, c'était le tout premier pack, ça. Hein. Ouais. Sorti. Hein. Tout premier pack. Celle-ci, elle est italienne. Italienne. Jamais servie. D'accord, jamais servi. Jamais servi. Donc, vraiment. Sortie de sa boîte, de son poli. Et c'est tout, quoi. Jamais servi. Ok. Elle est encore toute grise. Elle est encore bien grise. Et voilà quoi. C'est fort appréciable d'avoir ça, un produit comme ça, dans cet état-là, chez soi quoi. Franchement, moi j'ai kiffé. D'accord. Là, ensuite, je vois un jeu fait tout seul. Ouais. Hein, un shoot'em up. Qui est sur un support, et qui est un jeu donc PC Engine. Alors c'est U-Card ou CD là pour le coup, c'est CD là. CD-ROM, qui est Winds of Thunder. Donc c'est un shoot très sympa de la bécane. C'est ça. Pour moi en fait, perso pour moi, hein, les autres je sais pas, mais pour moi il m'a marqué. Il t'a marqué ce jeu. Il m'a marqué, pas tant graphiquement, parce que graphiquement ça reste... Oui, il est pas non plus, il casse pas non plus trois pattes à un canard, mais... Graphiquement ça reste de la 8 bits. Ouais. Mais de la belle 8 bits quand même. Entre 8 et 16 bits. C'est ça. On peut dire. Et en fait c'est ces soundtracks. C'est ces soundtracks qui m'ont marqué. Ouais. Et en fait, ça combiné au jeu, et quand t'as 10 ans, quoi, t'es dedans. Ouais. T'es à fond dedans. Je suis d'accord. Et donc en fait, ce jeu, il m'a vendu du rêve quand j'étais gamin. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, je me suis dit, il a sa place au panthéon des shoot'em up. Oh, c'est si bien dit, voilà. C'est beau. Oh là là. Je suis d'accord, franchement, je suis d'accord. Ce shoot-là, il est très sympa, quoi. Même son système, son gameplay est cool. Ouais, après ça reste soft hein. Oui, après c'est soft, mais franchement c'est une valeur sûre de la bécane quoi, c'est un très bon shoot. C'est pas du Macross ou du Hyper Duel ou du Radiant Silvergun mais il a une place... Mais pour l'époque il s'est envoyé quoi. Ah à l'époque moi en fait à l'époque faut savoir que moi à l'époque quand j'étais gamin, j'étais pré-ado, j'avais pas de... La PC Engine chez nous elle a pas fait un carton. Non. D'accord. C'est très niche, hein, très underground comme console. L'accord graphique à l'époque, elle était certainement hors de prix. Et les gens ils peinaient à se la... Enfin les gamers à l'époque, les jeunes gamers, ils peinaient à se l'accaparer la console. Et donc en fait ils se tournaient plus vers les consoles traditionnelles, c'est Nintendo, Sega, etc. Donc certains Neo Geo, certains rares gamers qui se tournaient vers la ES à l'époque, mais même fallait être putain de friqué pour se la payer. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'était pour une autre classe sociale. C'est ça. C'est ça. Pas pour les cassos. C'est pas pour les cassos quoi. C'est ça. On plaisante. Oui, naturellement. Ensuite, donc une PS2 plate. Slim Fast. Ouais, Slim Fast, ouais. Celle-ci, elle a pris un coup de cylindre. Un coup de cylindre à bitume, tu sais. Et voilà. Super bécane, la PS2. Ouais. T'as des bons souvenirs dessus? Ouais, grave. Ouais. Grave. Les premiers jeux sortis en 2000-2001. Bloody Roar 3 à l'époque. Zone of the Enders. Ouais, génial. Le deuxième épisode est exceptionnel. Anubis, ouais. Ouais, j'ai plein de bons souvenirs. De toute façon, là, on va aller après sur les jeux, on va voir ce que tu as à nous proposer. Tu dois avoir des jeux PS2, je pense. Donc là, du coup, à gauche, donc pack PS1, pack PS2 original derrière, avec sa boîte bleue. Yep, alors ça, c'est la FAT, ouais. Hein, c'est la FAT, donc pareil, emballé avec les câbles, etc. Ouais. On la présente plus. Elle est en bon état. Magnifique Sephiroth, en amiibo. Ouais. Pareil, donc il y a du Banjo-Kazooie au-dessus. Ouais, Banjo-Kazooie. Toujours avec des packs, magnifiques packs dans un état pareil, 10 sur 10 sur de la PS3 là. Le pack PlayStation 3 il est magnifique. Ouais. Et puis d'ailleurs, si elle est là ma DS, parce que celle-ci j'y joue encore assez souvent. Et donc en fait, si les gens veulent l'avoir, elle est comme ça. Ça donne ça en fait. Ah, pour le pack Smash Bros là? Ouais, d'accord. Pour la 3DS XL. Ok. Voilà, donc très sympa. Il y a des petites traces de doigts. Sérigraphie très sympa devant. Là. Elle est belle. Hein.
Avec ce rouge un peu pétant et brillant. Tu sais, c'est un peu miroir. Superbe. Voilà. Ok, donc là à côté il y a une Game Boy. La FAT, première du nom. Putain, pareil, et en coin carré, t'as l'impression que la console elle vient de sortir quoi. Bah, comment c'est possible de retrouver des produits comme ça dans un état alors propre, là, quoi. la petite anecdote, c'est que les gens ils jouaient pas, c'est pas possible quoi. Bah non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, là pour le coup, celle-ci, c'est quelqu'un qui l'a conservée. Il l'a conservée durant toute sa vie. Ouais. Il a très peu joué. Et en fait, elle était chez sa mère, parce que bon, bah lui, voilà, la personne qui me l'a vendue, c'était un adulte, forcément. Et en fait, moi j'étais au travail. Et il se trouve que mon itinéraire, en fait, c'était son trajet. Mon trajet, c'était son trajet. Et donc en fait, on a conclu une vente le matin, donc sur le Messenger de Facebook là. Et il me dit, vous êtes où dans le 37? Bah moi je lui dis, je voulais tout. Il me dit, bah moi Savonnières. Bah je lui dis, bah tiens, ce matin je vais à Savonnières pour faire mes livraisons. Ça tombe bien. Bah il me dit, on se capte à ce point-ci. On s'est capté 150 €. Allez, 9. Ah là là, mais t'as fait une affaire. Parce que là, dans un état comme ça, faut bien taper 200 à 250 €. Hein. Bah attends, bouge pas, je vais te la descendre. Parce que là, c'est vrai que là, putain, elle est propre. Hein. J'ai même un écran de rechange, tiens. Alors, hop. Ouais. Avec le... Exact. Tu vois, au cas où. Et en fait, on me dit, oui, mais pourquoi tu la mets pas en IPS? Pourquoi tu la configures pas en IPS? Parce que ça, mon gars, c'est de l'original. C'est de l'original, tu touches pas. Elle bougera jamais. Voilà, c'est d'accord. Là, on a encore le petit prix d'époque. 499 francs. Voilà. Et mais la boîte, elle est nickel, quoi. Et c'est un pack NOE, c'est un pack allemand. Allemand, ouais. NOE. Parce qu'en fait, à sa sortie, elle a fait un tel carton, la Game Boy, qu'en fait, il n'y en avait plus dans les magasins. Ils étaient en rupture. Et donc, en fait, les magasins, ils se fournissaient directement en Allemagne. D'où, en fait, des fois, on pouvait retrouver des petites stickers collés, marqués notice en français, etc. Voilà. Parce que, justement, ils se fournissaient là-bas. Mais voilà, c'est... l'état de la boîte. Je vais vous la sortir. Parce que là, il y a une petite pièce quand même de musée. J'ai filmé le reste en attendant. Donc là, je vois aussi que tu as un pack PS5. Donc tu es aussi d'actualité, quoi. Tu es aussi next-gen. Hein, c'est ça. Pour le coup. C'est ça. Ok. Avec donc encore des amiibo, Splatoon. Et puis Metroid. Un pack Zelda Majora's Mask 3D. Très sympa. Et tout est dans des Crystal Box. Hein. Il n'y a pas une seule boîte qui est pas protégée, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Tiens, si tu veux bien alors te donner la peine. Ouais. Hop. Alors. Le polystyrène, je suppose qu'il est impeccable. Il est impeccable. Oh là là là. Là, on a les petites pubs sympas d'époque. Club Nintendo. Yes. Ah, c'est cool ça. Demande-moi pas de traduire, je saurais pas. Ouais. Voilà. Ich bin. J'en sais rien. Hop. Ah ouais. Le polystyrène, il est parfait. Là, quoi. faut pas se louper. Hein, non, faut pas se louper. Parce qu'il est quand même assez fin. Ah ouais, c'est de la gaufrette. Là, avec tous les fascicules. Les fascicules avec les petits posters d'époque. Ah ouais, ils ont pas été dépliés, les trucs. Non, jamais en fait. Avec le poster de Metroid 2, Return of Samus. Donc ça, à mon avis, ça va être recherché. Hein. Les petits posters comme ça. Ah, je pense, ouais. Ça va pas courir les rues. Hein. Je pense. Ensuite, t'as donc le livret de Tetris, parce que c'était livré avec. C'est ça. C'est un pack Tetris. Voilà. On a même les petites précautions d'emploi. On a franchement, il y a toutes les pubs. Tout est là, quoi. Ouais, tout est là. Et franchement, le gars il m'a dit allez 150 ça part. Et je suis parti tout de suite. J'y ai donné 150 en espèces. Il m'a donné le pack. Ouais. Moi-même j'ai halluciné. Déjà sur les photos j'ai halluciné, mais en réalité c'était encore plus beau, quoi. Oh, super. Voilà. Magnifique. Avec les sorties du moment. Ouais, c'est clair. Hein, c'est une tuerie. Hein. Franchement, ça c'est une belle pièce. Hein. C'est vraiment un artefact du jeu vidéo, quoi. Hop, la petite cartouche. Avec le film de Tetris. Ça. Et la console, donc nickel chrome. Bon, la console, elle est nickel, hein. Donc serial matching, forcément. Pour pour ceux qui se posent la question, ouais, mais serial matching. Voilà. Ok. Et encore le Super Mario Land 2 qui est resté dedans. Ouais. Voilà. Donc ouais, ça démarre en quart de tour. Et nickel, quoi.
Nickel. Je sais pas si je peux mettre un petit peu de... Non, je suis déjà... Ah si. Au niveau de l'image? Ouais. Tu vois mieux comme ça? Ouais, c'est bien. Ok. Ouais, super. Avec la fameuse musique. Ouais. Génial. Voilà. Génial. Bah merci de nous avoir déballé cette Game Boy. Bah de rien. Cette console culte hein, des années 80, 90. Avec plaisir. Et puis bah après ça, on va passer au Game. On va parler de jeux un peu. Parce qu'il y a une très belle collection de jeux. Alors c'est pas en quantité, mais en qualité et en propreté. Vous allez voir, il y a un peu de tout hein, sur... Il y a pas mal de supports. Pas mal de supports. Donc tu voudrais commencer par où du coup plus rétro ou next-gen? Pour commencer. Bon, on peut attaquer le rétro si tu veux. Le rétro, allez c'est parti. Donc Super Nintendo à gauche. Avec donc du Prehistoric Man. Très bon jeu de plateforme qui coûte pas trop cher encore à l'heure actuelle. Moi il m'avait bien fait rire à l'époque. Ouais. Rapport qualité-prix c'est très très bon. Le fameux Punch Out, Super Punch Out. Ça aussi c'est une valeur sûre. La version NES avait tellement cartonné que ils en ont fait une suite. Et puis après je vais te laisser prendre donc un jeu qui te tient à cœur. Parce que là je vois il y a des gros titres derrière. Est-ce que je me permets d'enlever les deux jeux d'en face là? Vas-y, je t'en prie. Tac. Et on va voir du coup. Apparemment il y a du très lourd là. Ouh là là, ouais, il y a du très lourd. Il y a du très très lourd. Tu vas nous sortir un jeu là. Ou deux. Et après, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la Super Famicom aussi, aussi en dessous. Alors, un jeu qui tient vraiment à cœur, que t'as torché à l'époque et que t'as toujours le plaisir de faire encore à l'heure actuelle. Ah, ok, d'accord, je comprends. Voilà. Le Castlevania 4, Super Castlevania 4. Pour moi, c'est le préféré. Pour moi, c'est le meilleur, tout simplement. Pour toi, c'est le meilleur celui-ci? Pour moi, c'est le meilleur. Auquel j'ai joué. D'accord. Sur le support. Sur le support. Après, j'ai Starwing. Tant en termes de graphisme que de musique. Tout à l'époque c'était innovant, mais tu sais, à l'époque c'est pas pareil. C'était à l'époque quand t'es gamin, tu sais, t'as une autre vision du. Moi, après Dracula's Curse sorti sur NES, celui-là c'était The Revolution. Quand j'y ai joué, j'étais oh, je peux m'accrocher avec des poulies avec mon fouet, c'est ouf. Ouais. Le mode 7 avec les distos en arrière-plan et tout. Dans le sorte de rouleau là, de niveau avec le rouleau, ou alors même quand tu t'accroches avec. Que même la Mega Drive, elle avait pas foutu de faire ça. Je m'étais dit putain, mais cette console c'est une révolution. Ouais. Et s'en est suivi de Starwing. J'ai joué à Starwing, j'étais là. Je fais, oh, c'est polygonal. Ouais. Un peu trop à mon goût. C'est même angulaire, j'ai envie de dire. Et du coup, en ayant poussé dans le jeu, en fait, un peu plus loin, je me suis dit, mais en fait, c'est une révolution ce jeu, c'est une tuerie. Ouais. Et après, de niveau en niveau, bon là, c'est devenu une boucherie, quoi. J'ai kiffé, quoi, tout simplement. Et tu retrouves ces petits effets de zoom sur un petit peu tous les jeux du support. Ah, c'est vrai que là, ils se sont fait plaisir sur ce jeu-là, ils ont testé des trucs. Voilà. Hein, c'est ça. On va dire que c'était un petit peu le... Comment dire? Pas le souffre-douleur, mais le... Si, on va dire le cobaye et la vitrine technologique de la console. Voilà, c'était le cobaye test à l'époque. Voilà. C'est ça. Un autre titre qui t'a tenu à cœur? Ouais, un autre titre. Alors, le Super le Zelda 3. Ah, Link to the Past. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Si ce n'est le meilleur. Parce que toujours pareil, en fait, on est dans une époque où... on est dans une époque de révolution. En fait, où on quitte la NES, on s'en va vers un nouveau support. Donc personne connaît, on connaît Nintendo. On sait d'avance que c'est un produit de qualité, mais pour l'époque, on se dit pas... bon, bah moi j'ai joué à Zelda 2 sur NES, Link Adventures. J'ai pas trop kiffé. Je te le dis sincèrement. Du 1, j'ai skip le 2. Je me suis forcé à jouer au 2. J'ai pas aimé, donc j'ai skip le 2, je suis passé au 3. Et quand je suis passé au 3, je me suis dit, maman, c'est ça. Je me suis dit, c'est ça. C'est ça qu'on attendait dans Zelda. C'est ça qu'on veut. Ouais. C'est ça qu'on veut voir. Je comprends. Voilà, donc c'est pareil, un complet, carte, tips et astuces à l'intérieur, full FR. Voilà, donc... Est-ce que tu peux nous sortir le Vampire Kiss, s'il te plaît? Parce que ça, pour le coup, c'est une pièce...
super... je sais pas forcément super rare, mais qui coûte super cher. Ouais. On sait pas pourquoi, mais pour le coup, putain, en plus il est dans un état tout jeu, mais laisse tomber quoi. On sait pas pourquoi. Moi je sais pourquoi. Dis-moi. Parce qu'il est rare. Pour l'époque, il n'a pas été distribué en grande quantité en France. Enfin, oui, en France, parce qu'il a été distribué en Europe, mais pas beaucoup en France. Il était celui-là dans les magasins, on le voyait pas. Mais disons qu'il y a des jeux quand même qui sont encore plus rares que celui-ci et qui coûtent pas forcément aussi cher, tu vois. Parce qu'il y a certainement une grosse demande. Il y a eu une demande à une certaine période. Et du coup, le prix, là, cette année, il est resté, il a jamais redescendu. Il s'avère qu'il y a un mec sur eBay, il a réussi à dépenser 800 € pour s'en accaparer un exemplaire. Et automatiquement, quand tu fais une vente réussie à 800 €, ça motive les autres à faire pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, tu l'aimes bien cet épisode ou pas? Alors non. Non, tu l'aimes pas? Je ne l'aime pas. D'accord. Je l'ai dans ma collection par pur principe. Parce que je suis fan, et quand on est fan, c'est inconditionnel. Il faut avoir tous les épisodes. Voilà. C'est un semi-portage raté de la version PC Engine, voilà. Tout simplement. C'est ça. Donc il y a 2 stages en moins. Il y a un perso jouable en moins. Ouais, il y a les cinématiques en moins. Il y a les cinématiques animées de la version PC Engine qu'il n'y a pas. Là, c'est des images fixes. Il n'y a pas. Dans cette intro. Voilà. Donc elle est quand même bien amputée, quoi. On est en manque d'orientation perpétuellement dans le jeu. En fait, on trouve des clés. Vous savez, parce qu'en fait, dans Castlevania, faut péter des bougies, faut péter des chandeliers, faut péter tout ça. On gagne des items au fur et à mesure. Et là, on trouve des clés. Oui, mais les clés, on ne nous oriente pas pour savoir où on doit aller. De sorte à quoi ça sert. Parce que ces clés permettent en gros d'avoir donc 2 niveaux en plus dans le jeu. 2 niveaux en plus dans le jeu. Et donc d'avoir la meilleure fin. Donc c'est-à-dire de sauver sa bien-aimée, et sa belle-sœur. C'est ça. Voilà. C'est ça, mais à savoir que dans la version PC Engine, il y a 3 fins dans le jeu. Il y a 3 femmes. D'accord. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. D'accord. Il y a 3 femmes. Dans la version PC Engine. Voilà, il y a Maria, qui est la petite sœur de Richter. Ouais. Maria. Annette. On a Annette. Ouais. Et on en a une autre, je sais plus. Je sais plus. Enfin, il y a 3 otages à sauver pour débloquer la fin définitive. Donc tout ça pour vous dire que c'est une version amputée de la version PC Engine. Voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est moins bien, quoi. Mais ils ont dû sortir à la hâte ce jeu-là, parce que là on était en 95, il me semble. Et le jeu de PC Engine, il est sorti en... Ça devait être l'équipe B qui a dû faire le jeu, 80, et pas l'équipe A, parce que l'équipe A en fait était déjà sur Symphony of the Night à l'époque. Donc la version... enfin le jeu PS1, en gros. En fait, ils se sont dit tout simplement, PC Engine, les gens, voilà. En Europe, Core Graphics, mais Core Graphics, personne ne l'a. Très peu l'avaient. Et si on sortait une version Super Nintendo pour les fans? Sauf que ils l'ont fait un peu à la hâte. Il manquait pas mal de trucs, pas mal de contenu. Et puis sur un support cartouche, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Pour les cinématiques, il faut dire. Donc tout simplement, non, c'était un flop à l'époque. C'est ça. C'était un flop. Mais bon. Et tu vas nous sortir un dernier jeu, Demon Crest. Ouais. Il te reste 15 minutes, un petit quart d'heure. Donc on va accélérer, parce qu'il y a tellement de supports. Donc là, magnifique Demon Crest. Ça aussi, c'est un jeu qui déboîte, c'est un des meilleurs jeux de la console. Hein? Donc un platformer avec un petit côté, je crois, il me semble, RPG. Il y a énormément de modes 7 sur ce jeu. Oui, il y en a beaucoup. Puis en plus de ça, les phases où tu voles, tu te rends d'un certain endroit de la map à un autre endroit. C'est des phases de vol, en fait, tu voles avec le démon. Et dès que tu appuies sur un bouton pour te rendre au point, ça fait un effet de zoom sur l'endroit où tu vas. Plateforme action, donc. Très bien. Dans l'univers de Gargoyle's Quest. C'est ça. Donc voilà. Je vois donc là, il y a la Super Famicom. Donc là, avec un magnifique Final Fight Guy. Pareil, donc tu l'as le Akumajo Dracula XX. Donc tu l'as aussi en version japonaise. C'est ça. Super Metroid aussi. Oh là là, super. Est-ce que tu peux nous sortir le Final Fight Guy? Oui. Donc sa spécificité, c'est que tu as un bonhomme
Alors en fait ça c'est ni plus ni moins l'épisode, le tout premier épisode de Final Fight en fait, sorti sur Super Famicom et Super Nintendo. À la différence que tu peux jouer avec Guy. Donc Gaudi a été remplacé je crois, Cody. Voilà. Et du coup c'est Guy que tu peux incarner. Voilà. Donc Final Fight Guy, est-ce qu'il faut le présenter, hein, c'est un must-have, un classique hein, du beat'em all. C'est ça, puis en plus de ça, dedans t'as le CD, le petit CD justement, pareil avec les musiques. Donc voilà. Donc du coup derrière donc t'as du Final Fight 2, du Akuma, Dai Makimura, voilà, sur Super Famicom, donc qui est donc le Super Ghouls and Ghosts. Hein. C'est ça. Voilà, Rockman 7, du Rockman. Et tu as aussi le Castlevania 4 en Jap, forcément. T'as en 2 versions, comme le Vampire Kiss. C'est ça. Pour le coup, je préfère quand même l'illustration de la version pâle. Moi aussi. Putain. À savoir que celle-ci n'est pas censurée. Ouais. D'accord. Ensuite, on va passer à une autre. Du Rockman et Forte. Rockman et Forte, ouais. Ouais. Nickel. Parfait. Et puis le X3 si tu veux, vite fait. Hop, voilà. Tant qu'à faire. Celui de la version Saturn de tout à l'heure en fait. Voilà, c'est ça. Format cartouche. Ensuite, en dessous, donc là, tu as de la Dreamcast. En dessous, il y a un petit peu de Dreamcast. Voilà, sors-nous un petit jeu ou deux, comme tu veux. Donc là, bah, ouais, ok, d'accord. Un petit Gunspike. le Gunspike. Magnifique. Donc je sais pas si on peut le qualifier de run and gun, moi je l'appellerais shoot them up plutôt. Ouais. Vue de dessus, vue subjective. Ouais. Avec des persos Capcom tels que Camille, Charlie de Street Fighter 0, etc. Je crois même que dedans il y a Arthur de Makaimura. Ouais. En armure. Ouais. Qui jette des javelots. Voilà, c'est du shoot them up. Ni plus ni moins. D'accord. Et puis après, donc là, tu as une sélection de fight. Alors là, j'ai du KOF, donc le 2002, sorti sur Dreamcast, avec les jaquettes un peu colorées, comme ça, j'aime bien. Le 2001. Ouais. Voilà, ça. Le KOF 2000. 2001 sous blister. KOF 2000. Mon préféré. Voilà. Ah, c'est ton préféré, le KOF 2000? C'est mon préféré. D'accord. C'est vrai qu'il est très sympa. Hein. Et puis une bonne évolution du mode Striker. Soul Calibur 2, forcément un classique. Forcément. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu à l'époque. Et le Sword Strike Street Fighter 3. Voilà. Donc lui, c'est le plus abouti. Le plus abouti. Voilà, ça c'est l'épisode sorti juste avant. C'est l'épisode juste avant. Voilà. Ok. Il y a moins de persos forcément. Mais tout aussi sympatoche. Voilà. Ensuite, on va aller en dessous où il y a de la PS1. Donc en PS1. Ouais. En PS1, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta tendre enfance? Bah beaucoup, mais malheureusement je les ai pas tous. Ah oui, bah oui. Bah oui, il y a un bon catalogue quand même, un vidéoludique sur PS1. Il y en a du jeu. Énormément. Je crois qu'il y en a dans les 3-4 000, un truc du genre. Alors là j'ai un petit Fear Effect que j'avais bien aimé à l'époque. Alors Fear Effect, excellent. Donc de Eidos Interactive. Ouais. Donc ça c'était on va dire un peu un style Resident Evil-like. Ouais, mais pas horreur, plutôt action. Si, horreur. Si, horreur, oui, il y a une petite partie horreur, ouais, quand même. Ouais. Mais par contre, la particularité du jeu, c'est que c'était en cel shading. C'était du cel shading à l'époque, donc franchement, à l'époque, c'était une révolution. Le cel shading, ça passait partout. Ça passait bien et ça passait partout. Ouais. Donc le fait d'avoir fait ce jeu en style dessin animé, pour le coup. C'est pas tout le jeu qui est en cel shading, c'est uniquement les personnages. Les personnages, voilà. Sur un fond de... Sur un décor un peu réaliste, voilà. Mais en 2D du coup. Comme Resident Evil, comme les décors Resident en 2D. Evil, voilà, tout à fait. C'était du décor 2D précalculé. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à l'époque, j'avais bien aimé. C'était un jeu un peu glauque, avec des phases un peu... Enfin, beaucoup gore, vachement gore. Et c'était un jeu un peu tordu, hein, de mémoire, c'était un peu tordu. Le scénar était un peu tordu, mais enfin c'est pas le scénar, c'est les persos qui étaient un peu tordus. Mais sinon j'avais bien aimé, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Et il y a eu un deuxième épisode tellement que ça a bien marché le jeu. Il y a eu le 2, le Retro Helix. C'est ça. Fait, que malheureusement j'arrive pas à trouver en bon état. En bon état. C'est ça le problème. Ok, un ou deux autres jeux PS1.
Un petit T'as marqué Resident Evil 3 Nemesis, ouais. Yes. Voilà. Bon bah ça c'est pareil, hein, c'est un sacré gap au niveau des cinématiques. Le troisième épisode, moi perso je l'adore. Et je préfère cette version-là que la version remake. Je trouve qu'ils ont raté la version remake. Le remake, ils l'ont raccourci tout simplement. Bah ils l'ont raccourci, puis même, je sais pas, je trouve... Parce que graphiquement... Oui, certes, il est plus beau, mais à part ça, voilà quoi. Graphiquement, elle est putain de belle. Bon hein, bah Metal Gear Solid, là tu me fais plaisir. Hein? Alors ne me demande pas si j'ai l'émission spéciale, je les ai pas. J'ai halluciné le tarot, parce que je suis allé à Paris il y a pas longtemps. Et apparemment, il coûte dans les 60 balles maintenant, le jeu. Alors que c'est un jeu ultra commun, hein. Ça a été vendu à des millions d'exemplaires. Hein. Ouais, non mais en fait, c'est un peu tout le rétro qui est en train de monter. Là, ouais, ça devient n'importe quoi. Ça part un peu en live quand même. Hein. Ça devient n'importe quoi. Ouais. Mais ouais, MGS, donc un jeu culte, hein, ça c'est de la dynamite. Hein. Si tu collectionnes du PS1, il faut l'avoir. Breath of Fire 3. Ouais, un de mes RPG préférés. Le 4 aussi. Le 4 aussi. Je l'ai trouvé très très bon. Ouais. Donc l'autre il est en full 2D et full 2D 3D. Celui-ci? Ouais. Le 4, il est 2D 3D, hein, c'est ça. Hein. Alors le 3 c'est de la 2D 3D. Voilà. Et celui-ci c'est de la 2D 3D mais c'est de la 2D pastel. Pastel, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait c'est un petit peu dans le genre, je sais pas, je dirais un petit peu à la Guilty Gear. C'est une 2D qui est très propre, mais sur un fond de 3D, mais de la vraie 3D. Ah ouais, d'accord. Donc après, c'est pareil, c'est pas au goût de tout le monde, on aime ou on n'aime pas. Et puis bah un Darkstalkers 3, ouais, ça c'est bon ça. Très bon jeu de baston. Excellent, excellent. Qui a fait énormément de concours. Vampire Savior au Japon. Ouais, c'est ça, Vampire Savior. Il a fait ou Vampire tout court, je crois même. Vampire Savior et puis Vampire... Vous nous direz dans les commentaires le nom exact. Il a un autre nom, Vampire... Je sais plus, il est connu... Night Warrior. Il est connu sous deux noms. Ouais. Je sais qu'il y a Darkstalker. Ok, Vampire très bien. Et je vois que tu as aussi le magnifique Castlevania Symphony of the Night. Le Chronicles qu'on a vu tout à l'heure sur Sega Saturn. En FH. Mais le Symphony on l'a pas vu, donc je voudrais bien que tu me sortes. Voilà. Forcément pour un fan de la saga, c'est inévitable de l'avoir dans sa collection. C'est inéluctable. Inéluctable. Ouais. Attends, je vais l'ouvrir si tu veux. Non, c'est bon, t'embête pas. T'embête pas. Ouais. Tu veux. Et voilà, c'est parfait. Hein. Nickel. Voilà. Donc ça c'est un chef-d'œuvre de la PS1 avec des musiques fantastiques et une beauté 2D magnifique. Voilà. Ensuite, on va passer sur à droite là, donc sur de la Neo Geo mais réédition là, ou portage on va dire de la version. C'est version Switch ça ou PS4 C'est du collector PS4. Collector PS4. Ouais. C'est quoi? C'est Limited Run, Pixel Love. Pixel Love. Pixel Love. Limited Run jamais pour ça. D'accord, c'est Pixel Love. Donc là, il y a du KOF 98. La qualité est moindre. La qualité Limited Run n'y est pas du tout. D'accord. À mon goût, donc voilà. Donc il y a du Garou, Mark of the Wolf, Last Blade 2. Attends, bouge pas si tu veux, je vais. Ouais, tu peux nous en sortir un? Ouais. Il te reste 8 minutes. Là par exemple j'ai un KOF 2002 en Shockbox. Ouais, parfait. Moi je l'adore celui-ci. Voilà. C'est un de mes préférés. C'est un de mes préférés aussi. Pareil. J'ai celui-là que j'aime bien. J'ai bien aimé la boîte. J'ai bien aimé la cover de la boîte en fait. Ouais. De celui-ci. Du KOF 15. Ah yes, KOF 15. Voilà. C'est vrai que la cover elle déchire. Terry et Joe Gashi qui mangent un sandwich. Voilà. J'ai bien aimé. Et là j'ai un collector dans les mains. Alors ça c'est Raiden 3, c'est un shoot'em up. Raiden 3. Donc shoot them up. C'est ça. Avec ça c'est le Mikado Maniacs en fait, c'est-à-dire que c'est le jeu original en fait, mais où tu peux choisir une version où en fait derrière t'as du métal, t'as de la guitare électrique, t'as tout ça et ça déménage. C'est un truc de ouf. Moi perso je kiffe. Okay. Pour moi le 3 c'est parmi mes préférés quoi. Même si je sais qu'il y a le 4 aussi qui est pas mal. Voilà, celui-là c'est le 3. Ok. Donc, je me suis dit, il me le faut. Là, ça aussi, ça c'est super. Un down, les gars. Ah ouais, bon, j'en ai parlé sur la chaîne. J'en ai fait un live, gameplay. Celui-ci, c'est une tuerie. J'aimerais bien juste voir vite fait la façade avant. Ouais, bien sûr. Pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Alors, c'est un run and gun. Alors, en fait, là, c'est une boîte
style usé. Hein. Voilà, qui fait effet vintage, voilà. Alors qu'en fait, elle est neuve. C'est ça. Voilà. Et le jeu est superbe, il est magnifique, c'est un super pixel art. Donc c'est un run and gun et qui fait énormément de références. Run and gun néo-rétro. Néo-rétro et qui fait énormément de références aux films des années 80-90 quoi. Voilà. Avec le petit jouet et tout de l'époque. On a une figurine, on a des si c'est un jouet des années 80 quoi. Ouais. Un peu à la manière de, je sais pas, de G.I. Joe quoi tu vois. Attends, hop. Ah ouais. Original soundtrack au format cassette de l'époque. Bah tant qu'à faire. Bah ouais. Ils ont été jusqu'au bout du délire. Hein. C'est ça. Et puis bah là, bah, les espèces de petites des broderies en fait pour mettre sur les vêtements. Ouais. Ou sur ton sac. Ouais, c'est sympa. Carrément. Très bien. Et le jeu, je vous le dis franchement pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une boucherie. Hein. Allez-y, allez-y. C'est une boucherie ce jeu. Ouais. Franchement, quel plaisir. Quel plaisir. Moi j'ai kiffé. Ensuite, je vois donc des petits collectors Switch. Donc je pense pas qu'on va s'arrêter ici, mais on va regarder quelques collectors là, si tu veux nous montrer quelques collectors. Ouais, bien sûr, bah forcément, bah, y a le dernier en date. Ah, le dernier en date. Le dernier en date. Dead Cells, Castlevania, donc c'est un crossover. La signature édition. Donc en fait, bah, on a une jolie petite boîte qui s'ouvre comme ça, en forme de glissière. Yes. Ah, génial. Ah ouais. D'accord. Voilà, et puis quand on l'ouvre, bah... Ah, sympa. Donc des pins. Ouais, on a du pins. Vous voyez. Avec Richter là. Ouais, Alucard, le personnage de Dead Cells en fait. Ouais. Et puis là on a des petites cartes holographiques, sympa. Ah cool. Ouais, quand tu bouges, ah là on peut voir. Ouais, voilà. Ouais. Petite carte holographique quoi. Sympa, du château. Ouais. Donc du coup, très bon, le jeu. Excellent. Excellent. Et bah après, il faut aimer le roguelite. Moi, voilà, c'est pas au goût de tout le monde. Ouais. Mais moi, j'affectionne particulièrement les jeux 2D, Metroidvania. Bon bah roguelite. Voilà, tout simplement. D'accord. Après, donc il y a du Final Vendetta, il y a du Turtle, Shredder. Ouais, là on a un petit, pareil, on a un petit Fight and Rage. C'est un bon petit beat'em all aussi, c'est sympa ça. Voilà, c'est original, on a du Final Vendetta. Ouais, Final Vendetta, il a cartonné là ces derniers temps. Ouais. On a The Takeover. On a fait parler de lui. The Takeover, très très bon, j'ai adoré aussi. Avec des sprites énormes. C'est ça. Et une animation assez ouf. On a le Turtle Shredder's Revenge. Ouais. Qui est sorti il y a à peu près un an. Ouais. Voilà. Puis après, bon, on a du. On va aller sur la PS3. Ouais. Du coup, PS3, sors-nous deux jeux par rangée. Okay. 2 jeux par rangée. Alors. Par plateforme. Ouais, ok. Bah moi, celui qui m'a marqué, que j'ai bien aimé à l'époque, bah, c'est le Street 4. Street Fighter 4. Pour moi, c'était une révolution graphique, etc. Ça, ouais, c'était du lourd quand même à l'époque. Ouais. C'était une belle réussite, hein, le Street Fighter 4. Puis j'ai bien aimé. Et après, bah, forcément, le Lord of Shadows, premier du nom. Premier du nom. Voilà. On a parlé tout à l'heure, qui est très très bon, avec une sacrée mise en scène. C'est ça. Et celui-là, il est digne. Hein. Celui-là, on peut le dire, il est digne. Voilà. C'est un digne héritier des autres épisodes, quoi. Ok. Sur PS2, qu'est-ce que tu as à nous montrer là? Sur Play 2 alors sur Play 2... Tac, viens par là toi. Alors, je pourrais vous montrer du Onimusha 3. Ah, qui est sympatoche, qui est Jean Reno. Et qui se passe en France. Ouais, et puis quand avec une intro, l'une des plus longues de la PS2. Ouais. Et des plus réussies même. Ouais. Franchement, à pète. Cette intro à pète, elle déchire tout quoi. Et il y a une petite anecdote en lien justement avec cet opus là. C'est qu'en fait, à l'époque où il est sorti, il y avait une hype autour de Jean Reno. Parce que à l'époque, il tournait un film qui s'appelait Wasabi au Japon. Exact. Et donc en fait, autour de ça, il y a eu une hype en fait qui s'est créée. Et donc en fait, Capcom en hommage à Jean Reno a décidé de le mettre, de l'incorporer dans un épisode de Onimusha. Et il y en a beaucoup des gamers qui disent mais pourquoi Jean Reno, qu'est-ce qu'il fout là en fait? Pourquoi Parce qu'il y a tout un contexte derrière. Il y a tout un contexte, voilà, tout simplement. Très bon épisode, donc, le 3. Ouais.
Très bon épisode. Après, on a du Max Payne 2, The Fall of Max Payne. Voilà. Ouais. Moi, ça, perso, j'ai préféré celui-là. Le premier, ou deux, ouais, pareil. Voilà. Avec ce fameux bullet time. Le premier jeu qui incorpore du bullet time, du mode ralenti quand tu tires. C'est ça, exact. C'était une tuerie avec un scénario super élaboré. On était en pleine époque Matrix. Ouais. Donc Matrix au cinéma, donc voilà. Bullet time, donc Max Payne. Exactement. Et un dernier petit jeu sur la PS2. Ouais, les deux. Les deux d'un coup. Allez, c'est parti. Il te reste 5 minutes. Les deux Castlevania sur le support. Ouais. Le préféré, je pense que c'est lui, c'est le premier. Je crois que le premier est mieux que le 2. J'aime bien les deux. T'aimes bien les deux? Ouais, j'aime bien les deux. Celui-là, il est simplement un petit peu plus abouti, on va dire poussé, parce qu'en fait, il a un système où dans le jeu, tu peux, comment dire, élever des familiers. Donc en fait, c'est des sortes de petits monstres qui viennent t'aider. Tout au long du jeu, et en fait, tu les élèves et tu peux, suivant les armes que tu équipes tout au long du jeu, tu peux leur faire suivre une évolution différente en ramassant des cristaux quand tu tues des ennemis en fait. D'accord. Voilà, c'est la particularité. Très bien. On va passer en dessous sur de la NES. Ouais. Pareil, donc avec un magnifique pack. Ouais. Et tu vas nous sortir donc deux jeux de la bécane. Deux jeux de la bécane. Voilà. Alors ouais, ok. Alors choisis bien. Alors. Celui-ci, c'est une évidence. Zelda, encore une fois. Bah ouais, parce que bah... Zelda 1. Ouais. Donc ça, bah, ça fait voyager des joueurs. C'était quand même assez nouveau à l'époque. C'est ma génération. Ce petit côté RPG. Avec une magnifique boîte, et puis avec sa spécificité que c'était une cartouche dorée. C'est ça, tout à fait. À l'époque... Et un deuxième. Un deuxième? Ouais. Ah. Un deuxième. Tu me poses une colle là. Ah bah là. Ok, bah... Le Castlevania 1. Voilà. Très bon choix. Très bon choix. Très bonne aventure, très belle aventure. Ouais. Assez coriace. Le 1. Très dur, hein, ouais. Concrètement. Assez coriace le 1. Faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Si au jour d'aujourd'hui tu prends la manette et tu dis allez je vais me faire un Castlevania, attends-toi à die and retry. Ah bah c'est clair. Attends-toi à crever. Et puis il est propre. Oh putain. La qualité du jeu quoi. La propreté du jeu quoi. Incroyable. D'accord, très bien. Donc bah très bon choix. Zelda 1 et puis Castlevania 1. Comme ça. Tout en sachant que il y en a d'autres. Il y en a d'autres bien sûr. Après c'est un choix personnel. Et puis bah là on va descendre sur la Game Boy. Avec donc pareil tu vas nous sortir deux titres Game Boy et deux titres Game Boy Advance. D'accord, alors bah titre Game Boy. Donc celui-ci direct, Castlevania 2, Belmont's Revenge. Ouais. Je suis d'accord. Pour moi c'est mon préféré. C'est mon préféré celui-ci. Graphiquement il est très beau, la jouabilité franchement elle est assez souple pour un Castlevania je trouve. Les musiques elles sont stylées. Les musiques elles sont stylées. Ouais. Et le jeu il est un peu moins lent que le premier épisode. Et pareil quoi, enfin la propreté du jeu. Parce qu'en fait le premier épisode, faut se rappeler qu'il était injouable, il était lent de ouf. Il était lent. Le Adventure, j'ai pas trop accroché. Et puis le Radical. Oh là là, tu l'as? Ouais. Oh là là, monseigneur. Ça c'est une super pièce de la Game Boy les copains. Ça c'est super. Et de voir ça en vrai, c'est magnifique. Ça, là tu me fais extrêmement plaisir. Turtle 3, donc Radical Rescue. Un super épisode. Très bon gameplay. Très beau. Et très rare. Très rare. Déjà à l'époque il était très rare. Ah puis là, il est quasiment neuf. Ouais. Il est quasiment neuf. Franchement, tu me fais plaisir Gilles. Ah tu nous sors du poids lourd là. Des pépites. Des pépites. Alors, et du coup, de la Game Boy Advance. Game Boy Advance, donc Game Boy Advance, logiquement. Ouais, le Wario Land 4. Voilà. Ok. Et puis après... Super. Bon, alors pareil, ouais, les Wario Land sont très bons. Même celui-là sur GameCube est très bon. J'ai bien aimé le Golden Sun aussi. Très beau. Et le Golden Sun. Ouais. J'ai bien aimé. Donc ça c'est le premier. Ouais. Pareil.
Très bon RPG avec des effets magnifiques. Hein, quand tu balançais des magies ou des sortes d'invocations. Des magies, puis tu pouvais invoquer ce qu'on appelle des djinns, voilà, en fait. C'est ça. Des créatures. Les djinns, c'est un peu les démons, quoi. C'est ça. Et ça, c'était une superbe aventure. Pareil, il y a une map monde. Sur GBA, c'était une révolution. Ah, c'était une révolution. Ouais. Tout le monde en parlait de ce jeu-là, hein, Golden Sun. Quand j'en parle, j'ai l'impression d'être un dinosaure. Alors qu'en fait, c'est pas, ça fait que 20 ans. Bah, ça fait 20 ans. Game Boy Advance, c'est ça, hein, c'est 2001. 2001 jusqu'à peut-être 2007, il me semble. 2008. Ouais, au moins, ouais. Ouais, ça a duré 5-6 ans. Hein. Au moins, ouais. Ça en est suivi de la DS après, mais ouais, c'est vrai qu'elle a duré quand même pas mal. Elle a duré pas mal, ouais. La Game Boy Advance. C'était une super console. Hein. Pour moi, c'est une de mes préférées. Hein. Après, on a eu des belles adaptations aussi de F0. Hein. F0 aussi, ouais. Il y a eu 2 épisodes. Ouais. Velocity et je sais plus quoi là. GP Légende. Très bien. Donc voilà. Et puis là je vois encore t'as du Castlevania en Jap. Oh, en fait tu les as en tous les formats, c'est incroyable. T'es vraiment un accro de Castlevania. En fait celui-là c'est celui qu'on vient de voir, c'est le Belmont's Revenge mais en Jap. Et ça c'est le Legend. Et ça c'est le Legend. Voilà. Qui est pas mal aussi hein. Il est sympa hein. Ouais. Et puis les boîtes hein. Franchement les boîtes Game Boy en Jap ça envoie. Je les laisse blister hein, parce que bon bah faut. Ils sont blistés en plus. Le carton ça coûte cher. Non, ça coûte cher voilà chez Nintendo. Exactement, donc une Game Boy Color en boîte, Game Boy Advance en boîte, une classique NES édition aussi en Game Boy Advance, une Super Famicom Junior derrière. Ouais. Ça c'est marrant de voir ça. Ok. J'aime bien les soft. Elle est facile à mettre en place, elle est facile à brancher. Ouais. Elle est toute simple. D'accord. Et puis on va finir vite fait donc sur de la Wii et de la PS4 pour finir. Ouais, bon là il n'y a pas fou là. Ouais, tu commences tout juste non, je commence même pas en fait. Tu commences même pas, tu prends juste les jeux qui t'ont marqué. C'est des jeux que j'ai bien aimés. D'accord. Et j'ai kiffé me refaire le Twilight Princess HD. Sur la Wii U. Ouais, c'est plus agréable hein, quand même que de la faire sur GameCube. Visuellement, c'est top. Hein. Ouais. Et ça, en plus, c'est un bon épisode. Ouais, j'ai bien aimé. Hein. Wind Waker, un peu moins. Mais bon. Ah, c'est. Ils ont pris un parti pris, ouais. Voilà. Ouais. Graphique déjà, et puis. Ça reste un bon Zelda, mais c'est pas au goût de tout le monde. Ouais. Et puis de la Wii, du coup. Ouais. Et ensuite, on va finir sur de la PS4. Alors, sors-moi un dernier titre PS4. Pour finir la vidéo. PS4, grossièrement, j'ai les remakes de Resident Evil. Ouais. Grossièrement. Ouais. Après, j'ai du Ikaruga. J'ai du Mortal Kombat 11 Ultimate. Voilà, après, si tu veux que je t'en sorte, je peux te sortir. Un petit titre. Pour faire honneur à la PS4, juste un petit titre. Un titre que t'as kiffé. Un titre que j'ai kiffé. Ouais. Attends. Je vois, t'as du Metal Slug Anthology, du Metal Slug XX, du Garou, du Resident Evil, du Shenmue. Un titre que j'ai kiffé, bon, tu vas peut-être me trouver original, mais. Kingdom Hearts 3. 3 j'ai bien aimé. Ouais. Il y en a qui. T'as accroché? Ouais, il a été décrié un petit peu en disant, il est bizarre, il est pas dans la même veine que les autres, etc. Ouais, dans le même esprit que les deux premiers. Moi j'ai bien aimé God of War aussi. Ouais. God of War. God of War. Ouais. D'accord. Ouais, God of War, le premier ou le deuxième Ragnarok? Le premier. Le premier. Parce que je t'avouerai que Ragnarok, en fait, je l'ai avec la console PS5, mais sous format téléchargeable en fait. Et en fait, moi qui suis pas du tout des maths, je refuse de l'utiliser. D'accord. Donc le jour où je me le prendrai, je me le prendrai en physique tout simplement. D'accord. Voilà. Très bien. C'est comme ça, je suis comme ça. Full matérialisé quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. T'as bien raison, t'as bien raison. Bon, on arrive à terme de la vidéo. Ouais. Merci Gilles pour ta participation. Rien, je t'en prie. C'était cool, franchement c'est super de voir une collection aussi propre. Dans un état mais proche du mint, quasiment tes jeux sont quasiment proches du neuf quoi. On travaille pour ça. C'est assez fou. Alors effectivement c'est pas quantitatif mais qualitatif. Ouais. Plutôt. Et du coup j'ai une petite question, qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi ta pièce que tu voudrais avoir pour peaufiner ta collection, un truc que tu voudrais vraiment là depuis des mois que ça te titille et que même le soir t'as du mal à dormir parce que tu l'as pas cette pièce là. Putain. Non, je suis pas à ce point.
Mais j'aimerais bien une console Mega Drive en boîte. D'accord. Mind. D'accord. État 9. Ouais. Mais genre pas la Mega Drive 2, genre le pack 1 avec Sonic. D'accord, avec Sonic. Parce que c'est la phase 1. Parce que c'est plus original, c'est plus emblématique. La Mega Drive 2, t'en trouves relativement assez facilement. Avec les polis d'origine et tout. Ouais. Genre, tout parfait, ouais, parce complète, full box. Quoi. Automatiquement, c'est plus rare à trouver. Donc c'est ce qui fait aussi la dureté de la chose en fait. Et quand tu l'as, t'as l'impression d'un accomplissement en fait. Ouais, c'est ça. Tu te dis bah c'est bon, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Voilà. D'accord. C'est bien d'avoir une vision comme ça. C'est un collectionneur assez particulier, tu vois. Par rapport aux autres, je trouve quand même. Mais voilà, il faut de tout, quoi. C'est ça qui est bien. Bah, c'est ce que les potes ils disent t'es tout le temps dans le détail, t'es tout le temps. Mais moi, c'est comme ça que j'aime collectionner en fait. Tu sais, je m'attarde pas. Enfin, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je m'attarde pas. Quand je vais dans des endroits, je vois des belles pièces, des fois des beaux jeux. Avoir des beaux jeux, c'est une chose. Les avoir dans un bel état et présentable, c'est autre chose. Il suffit que tu ailles dans un magasin où ils ont l'habitude de rentrer énormément de stocks de rétro chaque semaine. Ouais. C'est toujours joli de les voir en vitrine parce qu'il y en a toute une quantité. Mais quand on s'approche, on se rend compte que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Et c'est ça, je trouve super dommage en fait parce que au-delà de la présentation, bah, l'état est pas ouf quoi. Pas ouf quoi. C'est ça. D'accord. Voilà. Très bien, bon, on va finir sur ces beaux mots. J'ai fini mon speech. Sur ton speech. Merci de m'avoir ouvert les portes. T'es bienvenu sur la chaîne, tu peux revenir faire des vidéos, mon poteau. Merci, toi aussi t'es bienvenu, tout court. Ouais. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, ça permet de mettre la chaîne en avant. La chaîne a besoin de vous, elle a besoin de se faire connaître. Et c'est ça qui va faire aussi perdurer la chaîne sur le temps. C'est grâce à votre aide et à votre fidélité. Merci encore. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre stick de geek. Yeah.